Paris, février 2022, 15e arrondissement. En 2008, le maire de Paris et un promoteur immobilier présentent le projet de tour Triangle, qui doit s'élever au cœur du parc des expositions, à la lisière du 15e arrondissement et des villes de Vanves et d'Issy-les-Moulineaux. On défend avec lyrisme ce premier des 6 sites choisis pour construire en hauteur à Paris et dépasser le plafond de 37 mètres du plan local d'urbanisme. Il s'agit d'un édifice exceptionnel, d'une beauté inouïe pour cette pyramide très effilée, toute en transparence. 30 ans après la tour Montparnasse, de 210 mètres de haut, 13 ans après la Bibliothèque nationale de France, la BNF, 80 mètres de haut, et 18 ans après la tour Cristal du front de Seine, 98 mètres de haut. Cette tour Triangle déploiera 70 000 m² et obéira strictement aux règles du plan climat de Paris. L'architecte précise qu'elle culminera à moins de 200 mètres de haut, sa forme limitant l'ombre portée sur les voisins, et qu'elle utilisera des capteurs solaires. La tour devrait permettre une continuité de la vie urbaine entre le 15e arrondissement et Issy-les-Moulineaux. On veut une tour à taille humaine, quelque chose à la fois d'audacieux, d'équilibré et de parisien. On évoque un très beau projet qui devra répondre aux conditions de haute qualité environnementale et intégrer des espaces verts. Le Conseil de Paris vote en conséquence pour le dépassement du plafond prévu par le plan d'urbanisme. Le lieu choisi est toujours ardemment défendu par des arguments divers et variés sur l'avenue Ernest Renan qui sépare le petit parc du grand parc des expositions et relie Paris à Issy-les-Moulineaux. La tour Triangle est imaginée par les architectes suisses Jacques Herzog et Thierry de Meuron, qui ont notamment réalisé le nid d'oiseau du stade olympique de Pékin ou la Tate moderne à Londres. Elle sera donc de 88 000 m² sur 42 étages et de 180 mètres de haut. Le projet rencontre dès le départ l'opposition majoritaire des riverains et des associations. Mais en 2009, contre toute attente, les élus parisiens votent en faveur du projet, en autorisant la modification du règlement d'urbanisme. Va s'en suivre 9 ans de bataille judiciaire sur la technique de l'édification de la tour, la légalité d'implantation et de la procédure. Le collectif de plusieurs associations soucieuses de défendre le patrimoine batailleront ardemment en justice. En 2011, on repense globalement le parc des expositions de la Porte de Versailles, dans lequel doit s'insérer la tour Triangle. Mais en 2014, coup de Trafalgar. Le Conseil de Paris rejette le projet de tour Triangle. Le drame se joue maintenant. La mairie de Paris conteste la validité du vote, qui se tenait à bulletin secret, au motif que certains élus ont montré leur bulletin au moment de se prononcer. Au regard de la loi, ce scrutin est nul, et hop, on s'en réfère au tribunal. On se dit toujours déterminé à soutenir le projet jusqu'au bout. Souvenez-vous que pour l'axe majeur à Cergy-Pontoise, il était dit à l'origine que c'était irréversible. Ici, c'est coûte que coûte. Alors le projet de la tour Triangle numéro 1 meurt. Vive le projet de la tour Triangle numéro 2, fin 2014, pour séduire les récalcitrants. On propose de nouveaux services, incubateurs d'entreprises, et une crèche plus grande que prévu, et un hôtel 4 étoiles. Et c'est reparti. En 2015, le projet est validé par le Conseil de Paris. La lecture de l'enquête publique est impressionnante, 86% de votes contre. Le temps s'égrène. La ville de Paris reçoit en 2017 un avis consultatif positif à l'issue de l'enquête publique pour la tour Triangle numéro 2 et espère voir la première pierre posée en 2020. Après de nouveaux recours contre le permis de construire, le tribunal administratif de Paris le valide en 2019. Ouf! Promise à devenir le 3e plus haut édifice de la capitale, la tour sera construite tout près du palais des expositions de la Porte de Versailles. Et vient le temps des vœux, des louanges et des espoirs. Il est certain que les Parisiens apprécieront ce nouveau bâtiment qui abritera, dans ses 42 étages, des bureaux, des salles de réunion, des commerces sur rue, des belvédères ou encore un restaurant panoramique où il sera possible de déjeuner ou dîner en profitant d'une vue exceptionnelle sur la capitale. C'est la création architecturale qui constituera le patrimoine de demain, un nouveau monument de Paris, ouvert sur l'extérieur, offrant une promenade et une vue sur le panorama parisien
À partir de ces 2 belvédères accessibles au moyen d'un ascenseur incliné, le projet Triangle sera attractif à la fois pour les riverains et les personnes venant y travailler. Le projet entretient un rapport simple et direct avec la rue et la présence des 1500 m² de commerce donnant de plein pied sur l'avenue Ernest Renan est une invitation à entrer au niveau du rez-de-chaussée de la tour. On a besoin d'un signal architectural et d'un monument parisien pour repérer symboliquement la présence du parc des expositions. Aujourd'hui, en 2022, le 9 février, des silos de plusieurs mètres de haut ont pris place sur le chantier qui doit être achevé au premier semestre 2026. L'édifice devrait finalement être livré 14 ans plus tard. Le temps des symboles clôt cette épopée. Les mots doivent avoir un sens. Ce projet n'est pas une tour ni un gratte-ciel, symbole masculin par excellence, de San Gimignano à Dubaï par exemple, mais un triangle, symbole féminin depuis le néolithique. Un triangle fermement ancré au sol et tourné vers le ciel qu'il nous invite à contempler. Ce projet n'est pas implanté dans le Paris historique, mais dans sa limite, l'enceinte de Thiers. Il se confronte au boulevard des Maréchaux et au périphérique. Ce projet est respectueux de l'urbanisme parisien, non pas celui boursouflé et pétri d'ennui du baron Haussmann. Il revivifie un lieu singulier, le parc des expositions, et sa monotonie prononcée. Son ombre portée est celle des cadrans solaires. Elle doit scander nos journées et nous redonner espoir, fierté et créativité. Axis Mundi, ou axe du monde, qui dans la religion ou la mythologie est le centre du monde ou la connexion entre le ciel et la terre. Je vous remercie de votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre nos prochains épisodes et nos nouvelles aventures.